Amen. Yes. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je suis vraiment content que vous soyez ici parce que ça aurait été vraiment plate d'être tout seul. Je suis vraiment content qu'on puisse avoir le début de l'été. Hein? C'est les premières journées, les belles journées de l'été. On est content qu'il commence à faire beau. L'été vient d'arriver alors qu'on est au début de septembre. Mais ça fait du bien. Je ne sais pas pour vous, pour les dernières journées, pour moi, mon épouse, à chaque fois qu'on avait un petit moment, on allait sur le bord de l'eau, se ressourcer. On était vraiment contents et je sais que les prochaines journées, même si c'est le début de la rentrée aujourd'hui pour la vie de l'Église et surtout aussi pour les parents, j'ai une pensée pour vous que vous avez vécu la rentrée scolaire. Et je vois des parents, ça veut dire que vous avez survécu. Vous avez survécu à cette rentrée-là et j'ai une plus grande empathie, compassion un peu plus pour les professeurs. Je dois être honnête, étant donné que ma fille est professeure. Et la semaine passée, j'ai été l'aider à décorer sa classe et tout ça. Et elle se préparait, puis je voyais comment elle se préparait pour vos enfants. Et je suis béni et j'étais là, je dis wow, moi j'étais toujours de l'autre côté, je laissais mes enfants et on réalise pas tout le travail qui est en arrière-scène. Et on veut aussi, tous les professeurs qui sont dans la salle ou qui nous écoutent, on veut vous dire, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Cette thématique-là est pour toi aujourd'hui, alors que nous commençons cette nouvelle série Vaillant, conquérir les principes d'une vie de conquête avec Dieu. Et ce matin, je suis fébrile de pouvoir commencer cette nouvelle série. C'est une série que je veux vous dire qui va vous chambarder. Ça va être une série probablement qui va vous amener à être défiés. Ça va être une série qui va vous amener à prendre des décisions et des choix. Donc, je veux juste vous avertir d'avance. Si vous n'êtes pas vaillant, je vous comprends. Peut-être que vous allez vouloir quitter ce lieu. Mais je prie que vous restez pour que vous puissiez être transformés et que vous puissiez devenir vaillant aussi. Je crois que nous sommes appelés à être vaillants. Je suis fébrile parce qu'on recommence les ministères aussi aujourd'hui. Il y a des personnes que vous ne savez pas, mais qui sont en train d'être au service pour vous, pour vos enfants, vos ados. Je pense à Pasteur Andrew et Danica qui est avec les ados présentement. Un vaillant guerrier, un vaillant couple qui sont en train de simplement se déverser dans vos ados. On a Vis-à-vis qui est là aussi avec Pasteur Francine, Vie restaurée aussi avec Pasteur Francine. Dans quelques semaines, on va relancer la vie des groupes. C'est un moment excitant d'être dans la vie de l'Église. C'est un moment où on est appelé à vivre ce côté fébrile et c'est un moment qui est excitant. Pourquoi? Parce que c'est un moment où que nous voyons Dieu agir. C'est un moment où on est capable de voir comment Dieu agit dans nos vies. Et c'est pour cela que je suis excité ce matin de simplement de voir comment Dieu agit, comment que Dieu agit aujourd'hui. Comme j'ai mentionné à travers cette nouvelle thématique, on va couvrir plusieurs sujets. Je sais que certains, vous avez reçu une infolette. Si vous n'êtes pas membre, vous ne recevez pas l'infolette de la vie de l'Église, simplement allez à la table d'inscription, à la table de bienvenue, donnez votre courriel, vous allez pouvoir recevoir cette infolette. Mais on vous a partagé un peu qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va parler de comment cultiver une vision et avoir une perspective de vaillance. Comment embrasser notre individualité sans crainte et en vivant pleinement nos convictions vaillantes. Comment rester discipliné. Celle-là, je vais la manquer. Non, c'est pas vrai. Afin d'acquérir une foi vaillante et active concernée et continuellement éveillée. Comment forger des relations de vaillance significatives. Comment livrer bataille avec Dieu et face à l'adversité avec un esprit vaillant. Comment apprendre à veiller nuit et jour avec un cœur vaillant. Vous ne voulez pas manquer aucune de ces messages. Vous voulez entendre tous de ces messages, vous allez être bénis alors que l'équipe pastorale va venir vous partager ces vérités. Je suis excité ce matin. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous êtes capable de le ressentir ce matin. Il y a des fois, il y a des messages que
on ne sait pas comment ils vont sortir. Dieu te met des choses, puis tu te dis comment que ça va sortir cette affaire-là, parce qu'il y a tellement de choses que je veux dire, puis je n'ai pas beaucoup de temps. Ça, c'est l'autre réalité. Il y a un pasteur qui a déjà dit, qui a écrit une lettre à son église, puis qui a dit « Je m'excuse de vous avoir écrit une longue lettre, parce que je n'avais pas le temps d'en faire une petite. » Parce que la réalité de synthétiser quelque chose prend toujours plus de temps. Et c'est pour ça que là, de vouloir prendre quelques instants ce matin, de vous partager de développer cette vision, avoir une vision de conquérant. Et surtout, ce matin, ce que j'ai vraiment, que je ressens, que je veux vous partager, c'est l'élément aussi d'avoir un cœur de vaillant. Avoir la vision d'un cœur de vaillant. C'est quoi un cœur de vaillant? Quelle vision que vous avez d'un vaillant? Souvent, on peut avoir cette perspective qu'un cœur de vaillant, ça doit être celui qui est baraqué, celui qui est fort, celui qui est costaud et celui qui est vraiment, qui paraît lui, on le sait que lui, il est vaillant parce qu'il est fort. Tu sais, c'est comme... Et des fois, moi, je suis comme... C'est pas vraiment ça que je perçois dans la Bible. Les vaillants, souvent, à l'intérieur de la Bible, c'est ceux qui reconnaissent leur faiblesse et que Dieu peut se manifester à travers eux parce qu'ils se placent en position d'être au service. Et c'est là que Dieu est capable de se manifester, il est capable de transformer nos vies. Et c'est là que je crois qu'un cœur de vaillant, c'est un cœur qui est différent de ce que des fois la société pourrait nous mettre devant nous. Et c'est pour ça que depuis quelques semaines, Pasteur Laurent nous a amenés dans l'histoire de David. Nous allons continuer d'aller dans l'histoire de David. Où que David, à maintes reprises, qui a lâché prise. Et avec toute l'histoire que vous avez vue avec Jonathan. Et ce matin, on continue. On continue dans cette même lignée et on voit que David se retrouve dans une situation difficile. On voit que David vient d'apprendre une nouvelle qui est dure. Son meilleur ami est décédé. Ils viennent d'apprendre la nouvelle que le roi Saül est mort et son fils Jonathan est mort. Quelle pression, quelle difficulté pour David. Et c'est incroyable de voir sa réaction, de voir comment que David était et comment que David avait ce cœur de vaillant. C'est pour cela que nous disons que David avait un cœur selon le cœur de Dieu, parce qu'il y avait un cœur qui était vaillant. Et c'est pour cela que je crois que c'est important de regarder sa vie et de dire, OK, quels principes que nous pouvons aller chercher, puis que les appliquer dans notre vie, dans le concret. Et c'est cela que nous voulons voir aujourd'hui, alors que David vit un moment intense, un moment qu'il voit que le peuple est découragé, ou qu'il voit que le peuple, tout d'un coup, le roi est mort. Pouvez-vous vous imaginer la situation? Alors qu'il se retrouve en guerre, le roi est mort. Et son meilleur ami est mort. Et quand on regarde l'histoire, je vous encourage de lire 2 Samuel chapitre 1. Aujourd'hui, on va se concentrer sur chapitre 2. Mais je vous encourage à la maison de lire chapitre 1. Et vous allez voir la complainte de David. De comment il aimait Saül, même si Saül voulait le faire mourir. Le respect, l'honneur que David avait face au roi. Qu'il savait que le roi était loin de Dieu et qu'il n'allait jamais aller le toucher. Même si lui voulait la mort de David. Mais Saül arrive à ce moment où il décède. Et ça aurait pu être un moment facile pour David de dire « Enfin ». Non, au contraire, il va simplement honorer la vie de Saül au chapitre 1 avec Jonathan. Il va donner des qualités de comment Saül était. Ça, c'est un cœur de vaillant. Au lieu de vouloir abaisser, il a élevé. Il va le mentionner dans le chapitre 1, il va parler de Saül et Jonathan, il va dire, ces deux s'aimaient tellement, il y avait un amour particulier entre les deux, et les deux sont morts ensemble sur le terrain, au combat. C'était des hommes féroces, qui étaient rapides. Il donne des qualificatifs à une personne qui voulait sa mort. C'est fou. Le cœur de David. Comment que David avait ce cœur de vaillant. Et alors qu'il se retrouve dans ce moment difficile, qu'il y a la perte de son ami,
Il va arriver puis il va parler au peuple, il va parler à la tribu de Juda. Et on doit comprendre que ce n'est pas tout Israël qui va ascenser David au début. Il va y avoir simplement une des tribus sur les 12 tribus qui vont ascenser et qui vont reconnaître l'onction de David. Et cela a amené par la suite d'autres combats pour David. Mais à ce moment-là, il doit faire quelque chose. On va le voir alors que nous allons lire ce matin 2 Samuel chapitre 2, verset 1 et le verset 7. Nous allons voir, alors que David se retrouve dans cette situation critique où il sent que le peuple est découragé, ce que lui il fait et comment que lui répond à cela. 2 Samuel 2, 1 et 7 dit, « Après cela, David interrogea le Seigneur. « Monterai-je dans des villes de Juda? » Le Seigneur lui répondit, « Monte, David. » Monte. David demanda, « Où monterai-je? » Il répondit, « À Hébron. » Et là, au verset 7, il va parler à la tribu de Juda. Il va dire, « Prenez courage, soyez vaillants. Saül, votre Seigneur, est mort, et c'est à moi que la maison de Juda a conféré l'onction pour que je sois un roi sur elle. » David arrive dans ce moment-là, et la clé d'un cœur reconnaissant, un cœur, je veux dire, de conquérant, c'est que dans les moments difficiles, dans les moments où on vit des moments difficiles, David s'est retourné auprès de Dieu. Je voudrais t'encourager ce matin, si tu te retrouves dans cette situation où que tu te sens découragé, ou que tu te sens oppressé, ou que tu sens qu'il n'y a pas d'espoir, parce que tu viens de perdre une victoire, une défaite. Tu viens de subir une défaite. Tu viens de subir la mort peut-être dans un projet. Tu viens de subir quelque chose, une épreuve que tu as vécue, et que ça s'est mal tourné. Fais comme David. Retourne auprès de Dieu. Va interroger Dieu. Dieu désire que nous soyons des conquérants. Il y a une vision pour chacun d'entre nous. Et même quand que nous vivons des moments difficiles, Dieu est là pour nous rappeler cela. Dieu est là pour nous rappeler dans nos moments difficiles. Alors que David vit ces moments-là, il va consulter. Qu'est-ce que Dieu lui dit? « Hey, oublie pas, tu as une mission encore. » La mission que je t'ai conférée il y a plusieurs années, elle est en train de prendre place. Qu'est-ce que j'aime de ce texte, c'est qu'on voyons la souveraineté de Dieu, comment que Dieu est au contrôle de tout. Et cela devrait nous aider à avoir confiance, à développer ce cœur de conquérant, parce que nous comprenons que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Et Dieu a ses projets, les projets qu'il a mis sur nos vies, ils n'ont pas changé. Donc, Dieu veut nous ressourcer. Dieu veut qu'on puisse saisir les nouvelles opportunités. Dieu veut donner des révélations à communiquer, comme qu'il a fait à David. Tu vas aller à Hébron. J'aimerais ça te dire aujourd'hui, dans la situation où que tu es, Dieu veut se révéler encore pour toi. Peut-être il va te dire que tu dois lâcher prise. Peut-être il va te dire que tu dois persévérer, que tu dois avancer. Peut-être qu'il va falloir que tu ailles voir une personne pour commencer à parler avec. Dieu a quelque chose à nous dire, chacun d'entre nous. Mais c'est à nous maintenant d'aller dans la présence de Dieu et de simplement se positionner et dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et c'est cela que David a fait. Est-ce que je dois aller voir Juda? Dans quelle région? Quelle tribu? Et qu'est-ce qui est merveilleux à travers cela? C'est qu'on voit l'obéissance de David. Dieu veut renouveler. Dieu veut se sortir de ce qui te semble mort. Il veut simplement le renouveler, le fortifier, le ressusciter. Dieu veut surtout travailler avec toi. Surtout, il veut travailler avec toi. Lui, il est disponible. La question maintenant, est-ce que nous, on se rend disponible? Est-ce que nous, on se rend disponible à lui? Lui, il a tout fait pour qu'on puisse rétablir la communication. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils à la croix, pour qu'on puisse avoir cet libre accès. Et c'est pour cela que c'est si important ce matin de réaliser que peu importe la situation où que nous sommes, Dieu a envoyé son Fils pour qu'on puisse avoir libre accès, pour qu'il puisse se révéler à chacun d'entre nous. Et cela, c'est important de le réaliser.
Dieu veut travailler avec nous, peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que nous avons commis. Et à travers l'histoire de David, vous la connaissez, l'histoire de David, il a commis plusieurs erreurs. Mais Dieu était toujours là, toujours prêt à se révéler et à parler. Ce qui était merveilleux de David, c'est que David reconnaissait ses erreurs, reconnaissait ses troubles, reconnaissait ses péchés, puis il s'abandonnait à Dieu. Et ça, c'était extraordinaire. Un cœur de conquérant, c'est quelqu'un qui est capable d'être honnête et authentique. Et c'est ça qui était merveilleux avec David. Tu peux te sentir dépassé par les événements, mais laisse-toi guider par Dieu. Laisse-toi te guider par Dieu. C'est lui qui est fort. Dans nos faiblesses, c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous fortifie. Avoir un cœur de conquérant commence en étant constamment en communion avec Dieu. D'être constamment en communion. J'aimais toujours cette pensée de, je crois que c'est de Spurgeon, qui dit « Je prie jamais plus que 5 minutes, mais je ne laisse jamais 5 minutes sans prier. » C'est que je ne fais pas des longues prières. C'est pas que je suis tout le temps, mais je suis en constante communion avec Dieu. J'ai toujours une pensée. Je le loue, je l'adore. Je suis tout le temps, je suis constamment en communion avec lui. De penser. Et je me rappellerai toujours, alors que j'étais jeune, et ça m'avait marqué, parce que j'étais là, je disais, il y a des limites à tout, là. Une madame, on était des ados, et elle nous faisait un lift, moi et son fils, et c'était l'hiver, elle perd contrôle, puis l'auto rentre dans le banc de neige. Nous, on est là, mais là, c'est quoi? Puis elle est juste là, oh, gloire à Dieu. Moi, je suis là, minute, là, on se calme le pompon. Tu sais, tu as perdu le contrôle, là. Puis là, elle était là, non, mais il nous a protégés. Il nous a protégés. Oui, j'ai perdu le contrôle, oui, mais il nous a protégés. Elle avait cette pensée tout le temps, cette constante pensée de dire, OK, je vois une situation, il y a une situation qui était difficile, une situation, mais je suis capable de me retourner vers Dieu. Je suis capable de me retourner. C'est ça que David vit. On doit développer cette communion avec Dieu et de réaliser que c'est la chose la plus importante de notre vie. D'être en communion, d'être en relation avec lui. Une relation qui est basée sur l'authenticité. Et c'est ça que j'aime de David. On voit son côté humain. Comment il n'a pas peur de parler de toutes ses faiblesses. Et c'est là que tu dis que la Bible est inspirée. Le monde, des fois, ils peuvent dire « Ah, la Bible, je ne suis pas sûr que c'est inspiré. » Lis la vie de David et qu'est-ce qu'il a écrit, tu dis que la Bible est inspirée. Parce que si ça ne serait pas de cela, tu n'écris pas les choses qu'il aurait écrites. Tu gardes ça pour toi. Tu le gardes pour toi. Mais il était honnête, authentique. Je crois que nous devons réaliser que oui, je suis imparfait, mais je suis appelé à être parfaitement honnête avec Dieu. Je suis appelé parfaitement à être honnête et authentique avec lui. Des fois, on essaye de se justifier avec Dieu. Mais non, il nous connaît, il sait comment on est. Soyons honnêtes et authentiques. Jésus te lance une invitation simple ce matin, de lui accorder son cœur. Il veut simplement se déverser dans ton cœur. Il lance cette invitation ce matin simplement alors que tu peux le recevoir et de lui faire la place et dire « Hey, peut-être que je ne comprends pas tout, mais Jésus, me voici, je t'offre mon cœur. » J'ai offert mon cœur peut-être à plusieurs femmes, ça n'a rien fonctionné. Je te conseille d'aujourd'hui de laisser ton cœur à Dieu et tu vas voir que ça va te transformer. Jésus te lance cette invitation de simplement ouvrir ton cœur à lui. Il veut qu'on reste en communion avec lui. Et même à ses disciples, Jésus, alors qu'il fait face à la mort, dans les derniers moments, il va rester, Jésus va dire à ses disciples, restez éveillés. Restez éveillés. Matthieu 26, 41 qui dit, restez éveillés, priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Pourquoi?
Parce qu'ils ne résistaient pas dans leur communion avec le Père. Et ça, c'est nous. Nous voulons être des conquérants. Nous voulons être des vaillants. Soyons premièrement vaillants dans notre communion avec lui. Qu'on puisse le prendre au sérieux. Que dire ça fait partie de qui je suis. Je dis toujours, je ne pourrais pas passer plus du temps éloigné avec ma tendre moitié. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un. Moi, hier, j'en écoutais une histoire, j'écoutais un documentaire de Billy Graham et comment que Billy Graham a dû quitter des semaines, des mois pour aller faire l'œuvre. Et je disais, ça, c'est vraiment l'appel de l'évangéliste, ce n'est pas mon appel. Je ne pourrais pas partir autant de temps sans ma tendre moitié. Aujourd'hui, peut-être les communications, surtout à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, c'était des longues distances. Quand tu appelais, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux te faire des FaceTime, peut-être que ça serait un peu plus facile, mais quand même, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable d'être loin. Pour moi, je ne serais pas capable, je le sais, je me connais. J'ai besoin, je suis en communion constante avec ma tendre moitié. Mais la réalité, quand je regarde ma relation avec ma tendre moitié, je me dis, hey, ça c'est fou, mais je dois être encore plus fou avec mon Dieu. Je suis en communion constante avec ma tendre moitié. Mais ma communion avec Dieu doit être encore plus. Si vous voulez avoir du succès, soyez en communion parfaite avec le Père. Pas que vous êtes parfait. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il faut être parfait. Non, non. C'est juste que nous, qu'on rentre puis qu'on tourne vers lui. Avoir un cœur de conquérant, c'est choisir d'être fort. Hein? C'est de choisir d'être fort. On est appelé, et c'est qu'est-ce que David a demandé au peuple. Soyez forts. Dieu va le dire à Josué, prends courage, sois fort. C'est un choix d'être fort. Voyez-vous, la beauté de cela, c'est que nous sommes appelés à être forts et Dieu nous demande d'être forts. Et la seule façon que nous pouvons être forts, c'est de laisser Dieu venir faire son œuvre en nous. Et c'est là que nous devenons forts. Donc, si je veux être fort et je choisis d'être fort, c'est que je reviens à mon premier point, que je suis en communion avec lui et que lui me nourrit. Il fortifie mes muscles spirituels. Il nourrit mes muscles spirituels. Il est en train de me donner des protéines. Hein, pour tous ceux qui font du gym, vous aimez ça prendre des shakes. Alléluia. J'entends des alléluia. Je vois mes enfants, mon gendre aussi, ils sont tous sur ça pour prendre des protéines. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des protéines spirituelles. Il y a des shakes que tu dois prendre à chaque matin. D'aller dans la louange, dans l'adoration. Quand que tu fais cela, tu es en train de choisir d'être fort. Quand tu décides d'être dans la présence de Dieu, tu es en train de choisir d'être fort. C'est là que tu deviens fort. Développe tes connaissances spirituelles. Une des façons de développer nos connaissances spirituelles, c'est quand on se rassemble comme aujourd'hui et d'être présent. Alors qu'on est ensemble, qu'on est rassemblés ensemble, cela nous emmène force parce qu'il y a témoignage. On partage ce que nous avons vécu. Dans quelques instants, vous allez entendre un témoignage vivant. Ça, c'est pour vous fortifier. Pas à cause que la personne est meilleure, c'est simplement parce que la personne, elle a laissé Dieu agir en elle. Et c'est tout. Comment avoir un cœur fort, c'est de développer tes connaissances spirituelles. Proverbe 24, 5, 6 dit « La sagesse d'un être humain fait sa force. L'expérience augmente son pouvoir. Ne pars pas en guerre sans avoir délibéré, car un grand nombre de conseillers assure la victoire. » La sagesse d'un être humain fait sa force. J'aimerais ça vous dire que le cœur d'un conquérant aussi, c'est un homme qui est sage. Oh, préparez-vous. Souvent, on a des fausses conceptions. Souvent, on a des fausses conceptions. Il y a des mots qu'on est là, qu'on apprend, qu'on est là, puis qu'on dit, OK, la sagesse.
Et souvent, l'image que vous avez de la sagesse, c'est de faire attention. C'est vrai? Hein, quand on pense de sagesse, c'est qu'on est là, puis c'est comme, OK, je dois faire attention, je vais être sage dans telle situation, ici et ça. Mais j'aimerais ça te dire ce matin que la sagesse de Dieu va te sortir de ta zone de confort. J'aimerais ça que tu apprennes à être sage en obéissant les commandements de Dieu, qui va faire que tu vas faire les choses complètement différentes. Souvent, nous utilisons le mot sagesse simplement pour justifier notre lâcheté. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup d'emmène là-dessus. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Trop de fois, on dit on va être sage. On a juste à regarder à l'histoire de Moïse. Alors qu'il va envoyer les 12 espions. Puis là, il y en a 12 qui reviennent, il y en a 10 qui disent on va faire l'affaire sage. Ils sont trop forts pour nous, on ne peut pas y aller. Tout ce que Dieu a dit, c'est vrai. C'est un pays qui est rempli de fruits, que c'est merveilleux. Le lait et le miel coulent, mais on n'y va pas. Voyez-vous, ces 10-là avaient oublié quelque chose dans l'équation. Avaient oublié qui était Dieu. La chose qui est sage aujourd'hui de faire, c'est de se placer sous Dieu, sous son autorité. Et ce qu'il nous demande devient de la sagesse. Alors que j'apprends la connaissance spirituelle, alors que j'apprends qui est Dieu, que j'apprends le caractère de Dieu, que j'apprends comment il est, et que j'apprends à vivre selon la parole de Dieu, je deviens sage. Et cette sagesse-là va m'amener à sortir de la zone de confort. Si je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment à cause de Dieu. Parce que je me place sous son autorité. Parce que si je m'écoute moi-même, je ne suis pas ici devant vous ce matin. Je ne suis pas là. Mais alors que je sais que Dieu m'a demandé, que Dieu m'a appelé, qu'il m'a donné une mission, je dis oui, je suis prêt à te servir. Oui, je suis prêt à accomplir ce que tu me demandes. Oui, je suis prêt à faire n'importe quoi et même de venir partager devant. Bien des fois, je suis là et je dis, non. Tu sais, des fois, ça, vous ne le savez pas, ça peut-être, là. Mais même les pasteurs peuvent avoir les syndromes d'imposteur. Puis là, on devrait, là, au nom de la sagesse, oh non, je n'ai pas les compétences. Il y a des personnes beaucoup plus intelligentes que moi. Il y a des personnes qui ont des diplômes beaucoup plus, qui ont des lettres en dessous de leur nom qui ne finit plus. Eux, c'est correct. Seigneur, appelle eux. Puis là, le Seigneur a dit non. C'est toi que je veux, Eric. OK. Je vais le faire. À mes yeux, ça n'a pas d'allure. Mais si tu me le demandes, je vais le faire. Je vais être obéissant. Je vais être obéissant. Même si à mes yeux, ce n'est pas sage. Mais je vais le faire. Pour toi. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie, la sagesse m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Éric, tu me fais-tu confiance avec tes finances? Oui. Sois généreux. Sois généreux. Donne. Donne. Hey, mais il va m'en manquer. Donne. Je m'occupe de ça. Donne. Donne, Éric. Sois généreux. Seigneur, mes enfants, je vais les priver. Fais-moi confiance avec tes enfants. Je vais m'en occuper. Montre-moi ta confiance. Je peux vous dire que mes enfants n'ont jamais rien manqué. Ils n'ont pas de chalet, ils n'ont pas de sidou, ils n'ont pas de bateau à pêche, ils n'ont pas de ci, de ça. Mais ils ont vu, par contre, ils ont expérimenté un père puis une mère qui faisaient confiance en leur père. Puis ils n'ont jamais rien manqué. Puis ils ont vu la provision de Dieu se manifester dans nos vies et dans leur vie. Ça, c'est de vivre sous la sagesse de Dieu. Ça, c'est de vivre parce que je suis convaincu des principes de Dieu. Je suis convaincu de ce que la parole me dit, d'aimer mon prochain. Oh, Dieu m'appelle à aimer mon prochain. De faire attention à comment je parle. Le cœur d'un conquérant choisit ses paroles aussi. Le cœur d'un conquérant choisit ses paroles. David, il choisit ses paroles. Il encourage. Ça aurait été facile pour lui de dire « Enfin, il est mort, Saül. C'est à mon tour. Là, voici comment ça va fonctionner. »
Il choisit et encourage. Il donne les qualités. Puis pas juste ça, il va dire, maintenant, vous allez enseigner à vos enfants cela. David, voyez-vous, sa vision qu'il avait d'un conquérant passait aussi par ses paroles. Puis David, il utilisait ses paroles pour louer et adorer Dieu. Il donnait gloire à Dieu. Il donnait gloire à Dieu, ses louanges dans ses psaumes. Combien de psaumes que nous chantons encore aujourd'hui? Il donne gloire. Nous sommes appelés à donner la gloire avec nos paroles, d'élever nos voix. Alors que nous chantons, nous adorons, nous sommes appelés à le faire de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme. Des fois, s'il y a une tristesse qui vient dans mon cœur, c'est quand on arrive à l'intérieur de l'Église. Je vois les nouvelles. Je vois que le monde à l'extérieur, ils ont plein de concerts, des festivals. À Montréal, on est spécialiste des festivals. Festival de jazz, festival franco, festival. Et des milliers qui vont commencer à chanter, lever les mains, puis sont là, puis ça chante n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils chantent. Ils ne comprennent pas comment, des fois, les paroles qu'ils peuvent utiliser, comment ça peut être blasphématoire. Mais ils chantent, puis ça danse. Puis nous, rendus à l'église, chanter, élever ma voix, non, si tu m'entendrais chanter, fait que je vais m'abstenir. J'aime trop mon voisin. La Bible dit d'aimer son voisin, fait que je m'abstiens de chanter. Je l'ai déjà dit, je ne chante pas bien. Des fois, je regarde Pasteur Laurent, puis je dis, j'aimerais avoir sa voix. Lui, il dit non. Il dit non, tu n'aimerais pas. Mais je suis comme, wow! Mais je n'ai pas ça. Je n'ai pas ce talent-là. Je n'ai pas ça. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de chanter. Ça ne m'empêche pas de vous déranger. Même à l'Église Génération, à l'époque, on était un petit groupe, et les musiciens s'assuraient de ne pas me regarder. Parce que je pouvais les faire mélanger dans leur rythme. Parce qu'eux sont sur un beat, 2-4, je ne sais pas trop quoi, puis moi je suis comme, yes. Puis il dit, tu nous mélanges, Éric. Mais c'est pas grave, moi je loue mon Dieu. J'adore mon Dieu. Il ne devrait pas avoir de gêne à l'intérieur de l'Église pour louer et adorer notre Dieu. On devrait être comme David qui louait, qui adorait, qui criait, qui lançait des cris de joie. S'il y a un endroit où que ça devrait résonner plus que n'importe où ailleurs, c'est à l'intérieur de l'Église parce que notre Dieu est venu à transformer ma vie. La louange, l'adoration devrait être un élément qui est tellement nécessaire dans nos vies qu'on n'est pas capable de le garder. On ne peut pas garder ça. C'est trop gros. L'amour que Dieu m'a donné, c'est trop gros. Je ne peux pas le garder à l'intérieur puis de juste être là. Puis, oui, c'était bon aujourd'hui. Non, je dois participer. Je donne la gloire, l'honneur et la puissance avec mes chants, ma louange. Je lui remets tout. Il est mon espoir. Le cœur du conquérant est celui qui célèbre les victoires. Il célèbre les victoires. Il est heureux, il est content. Pouvez-vous vous imaginer après une victoire? Imaginez-vous le Centre Bell. Le Centre Bell, il y a la victoire du Canadien, il y a Nick Suzuki qui vient de faire un but en prolongation et c'est le silence. Le silence total. Il n'y a rien, pas un but. Pour les amis qui sont amateurs de soccer, football, Messi qui fait un but et rien. Imaginez-vous la scène.
Aller dans un restaurant lors d'une partie de soccer et que Messi compte un but. Oh, il n'y a pas de problème à sauter, à crier, puis à juste dire « Yeah, Messi! » Puis à l'église, on veut louer notre Messie, notre Sauveur. Oh non. Non, je suis comme... Je crois que Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. Puis louer, de ne pas avoir peur, de briser, que ces murs tombent. Ces murs de gêne, de peur, de crainte puissent tomber, puis qu'on puisse louer et adorer notre Dieu. On est appelé à donner la gloire à Dieu. Même avant qu'on ait la victoire. Ça, c'est les vrais cœurs de conquérants. Les vrais cœurs de conquérants remercient Dieu avant même que la victoire ait eu lieu. Ça, c'est fou. Ça, c'est les vrais cœurs de conquérants. Abraham était comme ça. Abraham avait cette foi. Romains 4, 18, 21, qui dit « Il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu, pour cela, il est devenu le père de beaucoup de peuples. » Les livres saints le disent, « Ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. » La foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près 100 ans. Il le savait, son corps était déjà comme mort et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi le remplit de force. Il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Je crois que c'est cela que nous devons remercier. Remercier d'avance ce que Dieu va accomplir dans nos vies. Sortir de ce lieu, peut-être aujourd'hui, tu te sens découragé, tu te sens, mais commence à le remercier parce que tu dis, Seigneur, je te donne la gloire, l'honneur et la puissance parce que tu viens vivifier mon corps, tu viens vivifier mon âme, tu viens me ressourcer et je ressors de ce lieu fortifié à cause de toi. Je te donne la gloire, je ne vois pas le résultat maintenant, mais je sais que ta promesse est oui, amen, et ma foi est sur cela. Je garde ma joie, je donne ma joie à Dieu. Je vois le temps. C'est ça que je dis, c'est dur de rapetisser. Mais j'aimerais ça juste terminer, puis on va passer à un témoignage vivant. Souvent, on vous partage des histoires, comme j'ai parlé, de Billy Graham, et des histoires qui sont vraiment inspirantes. Comme j'ai dit, j'ai vu un documentaire de lui hier, et ça m'a vraiment inspiré, encouragé, vivifié. Juste de voir comment l'homme était avec Dieu. Mais il y a des fois aussi, c'est bon d'entendre des témoignages de personnes qui vivent des choses, des moments difficiles aujourd'hui, puis qui passent à travers. C'est cela qu'on va faire dans quelques instants. Alors que je vais demander à Nicole de bien vouloir se préparer. Un des grands éléments que je crois, et je le dis, des fois le monde a encore de la difficulté parce que des fois on a des pensées dures, mais je crois que Dieu nous appelle à rester dans la joie, de vivre la joie. Pour moi, c'est une de mes valeurs qui est extrêmement importante. Je ne sais pas si c'est à cause de mes parents qu'eux ont une imprimerie, puis à l'époque, ils avaient fait une erreur dans la publication du livre. Dans le livre, c'était à Néhémie 8.10. Il a fallu que je colle des étiquettes sur la référence. Néhémie 8.10. Je ne sais pas, pendant peut-être 200 copies, que j'enlève les petites étiquettes, puis je marque Néhémie 8.10. Puis ça m'a marqué. Je pense que Dieu voulait que ça me marque. Néhémie 8.10 dit, Esdras ajouta, « Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons. » Ça veut dire des bons shakes protéines. Et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour appartient à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Avoir un cœur de vaillant, avoir une vision d'un cœur de vaillant, est animé de la joie de notre Dieu. Et ce matin, c'est mon privilège, mon honneur de pouvoir vous présenter ma tendre moitié.
Ça fait 32 ans qu'on est mariés ensemble. Yes. Oui, dites amen. Et c'est là que vous voyez l'amour, la patience que ma tendre moitié a envers moi. Mais elle va vous partager la dernière année un peu dans sa vie et comment Dieu a pu se manifester. Soyez attentifs et soyez bénis. Bonjour à vous. Je suis contente d'être là pour pouvoir vous partager une petite tranche de ma vie. Puis si ça peut toucher quelqu'un, ça va être mission accomplie. Alors, oui, j'ai vécu une année mouvementée l'année dernière à pareille date. Ça faisait quelques mois que j'avais appliqué sur un nouveau poste au travail qui était plus payant, mais plus exigeant. Donc, j'ai passé ma probation. J'apprenais beaucoup et j'aimais ça. Par contre, depuis quelques mois avant ça, je vivais une sorte de brouillard mental. J'avais de la difficulté à me concentrer, je faisais des erreurs d'inattention, j'avais beaucoup d'oubli. Puis, tout ça s'est amplifié. Alors, je ne performais plus au travail. Mon équipe comptait sur moi, mais ma tête ne fournissait plus. C'était affreux. Jusqu'au jour où je lisais un texte et mon cerveau était incapable de comprendre ce que je lisais. Alors, à ce moment-là, mes émotions étaient aussi affectées et j'ai dû me rendre chez le médecin. Alors, j'ai été mise en arrêt de travail et au total, je suis restée arrêtée 6 mois. Avec le repos, mes émotions se sont stabilisées et j'ai pris vraiment toute l'aide qui m'était offerte. Et à ce moment-là, j'ai suivi le programme Vie restaurée et ça a été de l'or pour moi. S'il vous plaît, arrêtez-vous à la table pour vous informer. C'est vraiment, pour moi, ça a fait une grande différence dans ma vie. Côté santé physique, je dois dire aussi que je n'étais pas à mon meilleur, donc avant mon arrêt. À part mes capacités cognitives qui m'abandonnaient, j'avais des palpitations, une soif intense après les repas, moins d'énergie, plus de fatigue, puis des désordres hormonaux désagréables. Ça faisait plusieurs années que je voulais prendre ma santé en main, mais trop souvent sur mon divan le soir avec mon bol de crème glacée, je me disais « j'ai encore trop mangé ». Alors, je savais que si je voulais un résultat durable, je devais aller chercher de l'aide puis que je ne pouvais pas le faire seule. Alors, j'en ai profité pour consulter une professionnelle de la santé pour m'aider à apprendre à mieux m'alimenter. Ça a été 12 semaines d'apprentissage, changer des habitudes, des façons de penser, réapprendre à bien manger. Puis aussi, j'étais redevable à chaque semaine de tout ce que je mangeais. Alors, c'était militaire presque. Mais au bout de 3 mois, au-delà de la perte de poids, j'ai retrouvé mon énergie et mes symptômes physiques sont disparus. Mais là, il fallait que je me remette en marche du côté travail. Alors, je ne me voyais plus travailler dans un bureau. J'avais comme été traumatisée par mes incapacités. J'avais une idée, mais je suis allée consulter un conseiller en orientation pour prendre une décision réfléchie. Alors, après quelques rencontres, mon idée a été confirmée. Mais là, ça impliquait 3 mois d'études à temps plein. Alors, encore là, le grand questionnement. Mon cerveau, mes capacités à 51 ans en pleine périménopause. Puis ensuite, les finances. Ça impliquait 3 mois qu'il n'y aurait pas de salaire qui rentrerait. Donc, après discussion avec mon mari, on s'est mis d'accord pour aller de l'avant. Puis je dois dire, je fais une petite parenthèse, mon mari a vraiment été extraordinaire durant cette période-là. Il a été encourageant, soutenant, puis il a vraiment toujours cru en moi. Fait que ça, c'est doux et j'apprécie énormément, je devais le dire. Alors, avec un mélange de peur et d'excitation, je suis entrée dans l'école le 15 mai dernier et ça s'est avéré être les meilleurs 3 mois de l'année. Dieu m'a permis de vivre ce merveilleux temps avec des personnes complètement différentes de moi, mais auxquelles je me suis attachée grandement. Puis il a aussi permis que je réussisse mes études haut la main. Alors, c'est un grand risque que j'ai pris de faire ces études-là, mais ça en a valu la chandelle. Alors, au bout du compte, j'ai retrouvé ma confiance et je suis excitée pour l'avenir. En conclusion, ça a été une période de ma vie souffrante, douloureuse, remplie de questionnements, mais je savais que Dieu était là, même si je ne le sentais pas toujours. Je savais que j'allais passer au travers et que c'était juste une question de temps. Tu sais, j'aurais voulu qu'il règle tout de suite, tout comprendre en un éclair, mais ça ne se passe pas toujours comme ça parce qu'on n'aime pas être dans la souffrance. Mais il m'a aidé à passer au travers car je sais qu'il ne change pas et il est toujours le même.
Je pense à l'apôtre Paul qui a prié plusieurs fois de lui enlever cette écharpe dans la chair qui lui causait des souffrances. Et Dieu a répondu, « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Et Paul dit, « C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens 12, 9. Puis parfois, on a des conditions de santé qu'on ne voudrait pas, que ce soit la santé mentale, la santé physique, ou parfois on a vécu des événements qu'on n'aurait jamais dû vivre. Mais Dieu le sait. Puis il nous dit, « Ma grâce te suffit. » On doit apprendre à vivre avec et il nous aide chaque jour. Je vous laisse avec quelques leçons que j'ai tirées de cet épisode de ma vie. Parfois, on n'a pas toutes les réponses tout de suite, mais seulement plus tard. Et d'autres fois, on n'en a juste pas. Donc, il est préférable de lâcher prise sur le pourquoi. Il pleut sur les bons et sur les méchants, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se surprendre de ce que la vie peut nous réserver. La vie n'est pas parfaite. Par contre, Dieu est toujours là et il nous abrite. Accepter notre condition, quelle qu'elle soit, va accélérer notre rétablissement. C'est un processus, mais ça fait partie du lâcher-prise aussi. Reconnaître notre besoin d'aide, ça nous garde dans l'humilité et c'est beau. Ne pas se battre avec les choses qu'on ne peut pas changer. Je reviens au lâcher-prise. Apprendre de nos erreurs pour devenir meilleurs. Pardonner aux autres parce qu'on n'est pas mieux qu'eux. Se pardonner nous-mêmes parce que Dieu demande de pardonner et c'est bon pour nous. Attention à la déception, savoir bien la gérer. Ne pas avoir honte de qui on est, de nos failles, de nos faiblesses. Dieu nous a fait et il connaissait tous nos jours d'avance. Être fort, c'est de savoir assumer nos vulnérabilités. La vie chrétienne ou la marche de la foi n'est pas une performance. Je répète, la vie chrétienne ou la marche de la foi n'est pas une performance. C'est une relation vivante avec Jésus qu'on développe au fil des ans. C'est la plus belle chose, la chose la plus précieuse qu'on doit chérir. Être conscient du regard aimant et bienveillant de Dieu sur nous, ça fait du bien. Veillez sur notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Cherchez Dieu de tout son cœur et on va le trouver. Si on ne cherche pas, devinez quoi? Évitez d'en prendre trop sur nos épaules. On a des limites, on est humain. Évitez de vouloir être parfait et de tout réussir, car on fera des erreurs inévitablement parce qu'on est humain et on n'est pas Dieu. Évitez de se sentir responsable de tout, car on n'est pas responsable de tout, c'est faux. Premièrement, c'est trop lourd. Deuxièmement, chacun a ses responsabilités. Et troisièmement, le monde ne tourne pas autour de nous. S'assurer que nos croyances intérieures sont alignées avec les vérités de Dieu. Tomber n'est pas une fatalité. Ce qui compte, c'est de se relever. Faillir n'est pas grave, mais ce qui est grave, c'est d'arrêter d'essayer. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. Bien, merci pour votre écoute. Soyez bénis. Je suis tellement béni. Là, vous le savez pourquoi. Quand on a commencé le ministère, moi et Nicole, il y a plusieurs années, une des choses qu'elle m'a dit, elle dit, Éric, c'est toi qui es appelé. C'est toi qui parles en avant. J'ai dit, c'est correct, il n'y a pas de problème. Elle dit, non. Moi, je ne parlerai pas devant. J'ai dit, parfait. Pas de trouble. Mais j'ai demandé une chose. J'ai dit, si tu sens que Dieu te le demande, je te demande juste d'être obéissante. Elle dit, OK. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça y prend pour être là aujourd'hui. Et pour moi, ça, c'est de se placer en position puis de dire, OK, je vais le faire. Puis comme qu'elle le dit si bien au début,
c'est pas pour elle. C'est simplement pour que s'il y a une personne qui est en train de vivre quelque chose comme qu'elle a vécu, mais tu peux être conquérante toi aussi. Tu peux être un conquérant. Même si tu ne te sens pas comme ça, Dieu t'appelle à être un conquérant. Elle s'est placée devant son Dieu. Je l'ai vu à maintes reprises être dans la présence de Dieu, prier, chercher la face de Dieu. Et comment Dieu a fait son œuvre. Qu'aujourd'hui, qu'elle vienne, se place devant, puis qu'elle se livre comme cela, ça démontre la transformation que Dieu a fait dans sa vie. Moi, je suis béni parce que je suis au premier siège. Je vois. Et je veux juste donner la gloire, l'honneur et la puissance à lui ce matin. Et si ce matin, c'est toi, laisse-moi te dire, ouvre ton cœur à Jésus et tu vas voir que quand tu vas te sentir faible, lui, il va te fortifier. Lui, il va te fortifier. Puis tu vas voir qu'il est capable de conquérir. Tu vas reprendre, tu vas aller de l'avant. Tu vas prendre un pas à la fois. Tu n'es pas appelé nécessairement à faire un sprint au début. Peut-être c'est juste de prendre un pas. Prendre une marche. Prends une marche avec Dieu. Prends une marche avec Dieu. Tu vas voir comment ça fait du bien. Et tu vas voir comment ça anime, comment ça te ressource. Ce matin, alors que nous terminons, je veux vraiment que tu puisses prendre ce temps de louange et d'adoration ce matin. Qu'on puisse simplement donner nos cœurs ce matin. Alors que Pasteur Laurent va nous amener dans ce temps de louange, qu'on puisse complètement s'abandonner. Et de simplement dire, Seigneur, me voici, je te remets tout, je te donne tout. Prends la place qui te revient dans ma vie. Je m'abandonne. Et si tu as besoin, viens voir l'équipe à la fin. Viens voir Pasteur Francine, viens me voir, viens voir un membre de l'Église. Dis, j'ai besoin d'une visite, j'ai besoin de voir quelqu'un. Il y a une équipe qui est là, l'équipe de vis-à-vis qui est là, qui va pouvoir vous aider. Il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir communiquer avec vous. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de rentrer en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'on puisse avoir un bon temps de louange et d'adoration avec Pasteur Laurent.